Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Retro. Aujourd'hui, je brave la chaleur, je brave l'humidité en hausse parce qu'un gros orage est en train d'arriver et surtout le risque que ça fasse péter les plombs et mon ordinateur. Car j'avais envie de vous parler de Voltron. Et oui, je viens de me faire un petit marathon du Voltron Netflix. Je viens de me binge-wacker les 8 saisons pour la troisième fois, puisqu'en réalité, c'est une série. En fait, quand j'ai découvert la série sur Netflix, ils étaient à la cinquième saison. Donc j'ai vu arriver les 3 saisons. Et depuis, je l'ai re-regardé entièrement 2 fois. Et je me suis dit, après mon visionnage, ah, faut que je leur parle de cette série parce que franchement, elle est vraiment bien. Et comme je savais que c'était un remake, je me suis intéressé à la série d'origine. Et là, il y a beaucoup à dire. Donc, on va commencer par une première partie sur la série d'origine. Car vous allez voir, les Américains, ils font décidément rien comme tout le monde. Alors, la série d'origine est diffusée aux États-Unis du 10 septembre 1984 au 18 novembre 1985 pour un total de 124 épisodes répartis en 8 saisons, des épisodes de 22 minutes. Sauf que c'est là que les choses fâchent, ce n'est pas une création complètement originale. Alors j'explique, au début des années 80, les Américains plus produisaient du dessin animé, mais comme les dessins animés d'origine japonaise étaient en vogue, et qu'en Amérique, non, il faut que tout soit estampillé Made in USA, ils achetaient des séries qui mélangeaient pour créer une nouvelle série. C'est le cas par exemple de Robotech, où on a réalité 3 séries différentes. La première saison étant Macross. Eh bien, on a pareil avec Voltron. La première série s'appelle Golion, fait 52 épisodes. La deuxième série s'appelle Deringer. Alors, attendez. Bon, je verrai quand je vous lirai le truc à côté. Et les 20 derniers épisodes, parce que ça fait 104, les 20 derniers épisodes, eux, ont été faits spécialement pour la série Voltron, pour donner une fin à la série. Alors, la série a été diffusée en France sur Antenne 2. Donc, on a des dates le 7 septembre 1988 sur Antenne 2 dans l'émission Chaud les glaçons. Puis le 9 septembre 1989, toujours sur Antenne 2, dans Eric et compagnie. Donc Antenne 2, c'est l'ancêtre de France 2. Et Chaud les glaçons et Eric et compagnie sont les séries qui ont jeunesse, qui ont succédé à Récréa 2. Récréa 2 s'est terminé fin 87, écrasé par le Club Dorothée. Ils ne feront pas leur 10e année. Et Antenne 2 va péniblement essayer plusieurs concepts pendant plusieurs années pour essayer de créer une nouvelle case jeunesse. Alors, la chose qu'il faut savoir surtout, c'est que des 124 épisodes, en France, seuls les 26 premiers avaient été doublés, parce qu'ils font un premier doublage, et la diffusion a été arrêtée au bout du 24e. Ce qui fait qu'en fait, en France, techniquement, on a vu que la première partie de la première série, qui est Golion, donc tout le reste, on n'a pas vu. Et c'est là que je vais vous parler de cette série, parce que je vais vous lire. Alors, j'ai eu du mal à trouver des informations sur cette série, autres que Wikipédia. Mais je trouvais que les informations de Wikipédia n'étaient pas assez complètes, donc j'ai insisté sur mes recherches. Et là, j'ai trouvé le site qui s'appelle Planète Jeunesse, qui est un site qui a énormément d'animés référencés. Et donc, je vais vous lire ce que Planète Jeunesse a écrit. Je ne le cache pas. Comme ça, on ne pourrait pas dire en commentaire, ouais, voilà, je fais de la pub pour le site, planètejeunesse.com, voilà, et je vais vous lire ce qui est écrit. Alors, synopsis. Dans le futur, les forces du bien se sont groupées dans une grande alliance appelée l'Alliance Galactique. Cette coalition de planètes et de systèmes solaires œuvre ainsi pour la paix dans l'univers. Malheureusement, un terrible ennemi venu du fond de la galaxie met en péril l'équilibre et la paix. Le roi Zarkon de la planète Doom
Voilà. Alors, on est en 84, on vous parle de Doom. Juste par curiosité, je vais vite fait regarder la sortie. Quand est-ce que Doom est sorti 93. Donc, ouais, vous voyez, c'est même pas. Ils ont même pas piqué. Et ces sbires à la tête desquels se trouve son fils Lothor et la sorcière Hagar sèment la terreur. Parmi les planètes conquises par Zarkon, se trouve la planète Arus, qui cache en son sein une arme fantastique, 5 robots aux apparences de lions qui peuvent se combiner entre eux pour donner naissance à un gigantesque robot, le Voltron. Bien des années passent et une équipe de 5 jeunes gens, les éclaireurs de l'espace, Tiv, Sven, Pidge, Lance et Hunk, arrivent sur Arus, bravant les vaisseaux de Zarkon. Ils finissent par trouver les 5 robots avec l'aide du fantôme du roi Ashfor, jadis battu par le tyran. Parvenant à combiner les 5 robots en Voltron, les 5 jeunes gens infligent une puissante défaite à Zarkon. Désormais, pour la liberté d'Arus et de tout le système solaire, Voltron s'impose comme l'unique espoir contre l'hégémonie de Zarkon. Alors ça, c'est le synopsis de la série d'origine. Alors, je vais vous lire les commentaires, ce qui sont vraiment très intéressants. À l'instar de Robotech, la saga Voltron est chargée d'une histoire un peu complexe. À la base, la Toei Animation donne naissance en 1981, attention, retenez bien, à la série Yakuju au Golion, 52 épisodes. C'est cette série que les Américains de la World Event récupèrent en 1984 et à laquelle ils joignent une seconde série, celle qui avait succédé à Golion au Japon. Donc en fait, c'est... Alors attends, qui a succédé à Golion, mais ça veut pas dire que c'est la suite. Dans la même tranche horaire. Ouais, donc en fait, c'est juste le programme suivant. Kido Kentai Dairanger XV. XV 15, donc 252 épisodes. Et cela, les Américains créent de toutes pièces une troisième saison, portant ainsi le nombre d'épisodes de la version américaine et de ses œuvres regroupées à 124. En France, malgré la diffusion partielle de jouets, je m'en souviens, bon, j'étais vraiment gamin, donc j'ai dû les voir plus tard, notamment le très beau robot transformable Golion, la série n'aura pas de succès, la diffusion n'ira pas jusqu'au bout de la série Golion. On sait ce que je disais, donc la période d'Erenger, on la connaîtra pas, il n'y a que 24 épisodes sur 26 doublés. Enfin, en 1998, les Américains de la World Event donnent naissance à une séquelle tout en 3D baptisée Voltron The First Dimension, puis ils réitèrent en 2011 avec Voltron Force. Les 5 héros assez stéréotypés faisant un peu penser aux membres de la Force G, la bataille des planètes, dont on sent quelque peu l'inspiration. Voilà, donc j'ai fini ce que j'avais à dire qui était sur Planète Jeunesse. À part une chose, c'est que la doubleuse de Pidge est Brigitte Lecordier. C'est donc un rôle de Brigitte Lecordier que je ne connaissais pas. Donc là-dessus, j'étais content. Alors voilà. Alors, on va parler de la vieille série en elle-même. En termes d'animation, c'est une catastrophe. Mais c'est... j'ai halluciné. C'est... pour vous dire, vous prenez Goldorak, qui date de 1978, vous prenez Albator 78, donc qui date de 78, ou le premier Gundam qui date de 79, ou même encore Battleship Yamato, donc Kushu Senki Battleship Yamato, qui est la première série date de 79. Ces 4 séries sont mieux animées que ce que j'ai pu voir. En plus, sans le savoir, j'ai regardé des épisodes qui étaient dans les 70, donc en fait j'étais plus dans les Dairanger que dans Golion. Non, c'est une catastrophe. D'habitude, suite aux vidéos que j'ai fait sur ce qu'est les problèmes d'animation, quand j'ai fait ma vidéo sur ce qu'est les problèmes d'animation, j'ai dû m'exercer à, quand je regarde une série, à dire là c'est mal animé, là c'est bien animé, là c'est de l'économie de bout de chandelle,
là, machin, à reconnaître la technique, les contraintes techniques du céléoïde et compagnie. Mais c'est un plan ou une scène de temps en temps. Là, c'est plutôt que vous cherchez ce qui est bien fait. Pratiquement, vous avez des gros plans sur les personnages qui parlent. L'animation de la bouche est faite en deux images. Hein. C'est ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Gros plan. 10 secondes. T'es là, waouh, deux images. De cellules. Oh, mais c'est de l'économie, mais à donf. Alors, des fois, il y a des zooms et des dézooms, mais ça, c'est quelque chose que tu fais avec la caméra du banc titre sur lequel tu poses tes celluloïdes. Donc, c'est un effet de. C'est de la mise en scène, c'est pas de l'animation. Et j'étais là, mais c'est des catastrophes, ces séries. Alors, l'aspiration, Bataille des planètes, ah oui, 100%. Quand tu regardes vraiment les personnages, comment ils sont faits, leur caractère, le design, le caractère design et tout, mais t'es là, vous avez pompé sur la bataille des planètes. C'est grave. Le fameux Voltron, alors c'est pareil, ils disent les lions. Moi, personnellement, ça ressemble pour moi plus à une panthère qu'à un lion. Ou pire, une lionne. Une lionne, je veux bien encore accepter. Parce que la lionne n'a pas la grosse crinière. Donc effectivement, ça ressemble plus à une lionne. Et c'est là que tu t'aperçois que comme les Japonais n'ont pas de genre et de nombre, pour eux, un lion, c'est, voilà, qu'il soit mâle ou femelle, un lion, c'est un lion, point barre. Et je pense que c'est là que c'est un problème de traduction. C'est qu'on dit que c'est basé sur des lions, alors qu'en réalité, c'est plutôt basé sur des lionnes. Mais bon, je digresse. Mais les ennemis, oh, le fameux Zarkon, pour vous donner, j'essaierai de récupérer une image parce qu'il y a deux trois images sur Planète Jeunesse. Ça fait penser au roi des profondeurs dans One Punch Man, qui se fait éclater par Saitama. C'est un peu le même principe avec les grosses neutrons. Le Thor, le prince Le Thor, donc on retrouve bien la peau violette et les cheveux blancs, comme il y a dans le remake. Mais au niveau fringue, on croirait un viking. Il est là avec un casque, limite un casque à cornes, il est là avec son épée, il a comme des franges en cuir. Et j'étais là, non mais l'auteur, les sbires, ils ont tous le même design, en plus entièrement noir, donc dès que tu as un plan un peu sombre, tu les vois pratiquement pas. C'est vraiment, ils sont habillés en noir, ils ont la peau noire, t'as juste un peu un peu de jaune qui ressort pour dire qu'on les voit au niveau des vêtements. Mais non, c'est n'importe quoi. Les vaisseaux, oh, le méca design des vaisseaux. Les vaisseaux ennemis, t'as des crânes à l'avant des vaisseaux. Et c'est un peu genre, on est les méchants. Voilà, on est les méchants, quoi. Parce qu'on voilà, on a des crânes sur l'avant de nos vaisseaux. Oh là là. Ah non, mais franchement, autant ce remake Netflix, je l'adore, que la série d'origine est une catastrophe. Les personnages sont vides. Non, en fait, j'ai rien de bien à dire sur cette série. La seule chose que je peux dire de bien sur la série d'origine Voltron, c'est que si elle n'avait pas existé, le remake Netflix n'existerait pas. Voilà, c'est juste ça. Et comme j'aime le remake, merci de nous avoir permis de faire un bon remake, parce que t'es tellement mauvais que le remake à côté paraît énorme, paraît génial. Allez, on va arrêter avec le Voltron de 84. On va passer au Voltron de Netflix. Alors, la série Netflix a 8 saisons réparties de 78 épisodes de 23 minutes. Alors, première diffusion, donc c'est une exclusivité Netflix, première diffusion le 10 juin 2016, donc pour la saison 1, et la saison 8 a été sortie le 14 décembre 2018. Donc, à la différence de l'ancienne série qui était un montage américain de séries japonaises, là c'est une série américaine animée en Corée du Sud, parce que budget, mais fait en infographie
en tablette graphique avec des modèles 3D pour Voltron et les lions. Mais bon, dans l'espace, l'incrustation passe bien, donc c'est pas trop ça choque pas trop. C'est vrai que là-dessus, l'incrustation 3D est quand même bien faite. Parce que sur le coup, bon, tu dis ouais, c'est un modèle 3D, mais ça passe bien, il y a pas de problème. Au niveau, est-ce qu'ils ont respecté le fait d'être un remake? Alors, la première saison, ils combattent des monstres géants créés par l'Empire Galra, dirigé par l'empereur Zarkon. Oui, c'est Zarkon, c'est comme ça qu'ils disent. Enfin, qu'ils disent en français. Donc, seulement la première saison. Après, on est plus dans un développement space opéra. Et moi, c'est effectivement, pour moi, quelque chose qui est mieux. Moi qui ai l'habitude de Gundam ou de Macross, je préfère le space opéra au combat de... En fait, la première saison fait très Sentai. C'est-à-dire ils ont chacun leur couleur. Ils ont chacun un style d'arme différent, un caractère différent. Et c'est l'association des 5 qui crée le Voltron surpuissant, qui permet d'abattre le robot monstre géant qui combattent avec Voltron. Alors, comme je dis, voilà, ça fait très Sentai, mais c'est que la première saison. Après, on est plus dans du space opéra, où on voit les lions qui combattent des croiseurs Galra à coups de laser surpuissants. Donc là, on est plus dans du space opéra. On est plus dans un développement, un peu un développement à la Star Wars, parce qu'au final, l'Empire Galra a 10 000 ans. Et eux, ils arrivent comme étant c'est à partir d'eux que va se créer la résistance pour abattre l'Empire Galra. Donc qui combat des flottes entières avec juste Voltron, juste avec les 5 lions. Donc ça tire de partout, machin. Donc là, on est plus dans un développement space opéra. Il y a un petit côté... vous devez être en harmonie avec vos lions. Le fait que votre arme, le Bayard, se transforme en l'arme qui vous correspond le mieux. Il y a un petit côté... la magie LTN, donc il y a un petit côté magique, un petit côté croyance. Un peu à la... Ouais, ouais, c'est un peu... Il y a vraiment un petit côté Star Wars, parce que quand tu vois... il y a un moment, ils appellent, dans la saison 7, par exemple, leurs lions sont sur une autre planète, ils les appellent à distance par la pensée, parce qu'ils sont synchronisés avec leurs lions. Donc il y a vraiment un côté spirituel, un peu à la Jedi, qu'ils arrivent, qui font des trucs que les autres ne peuvent pas faire, parce que ce sont les paladins de Voltron. C'est... Voilà. Donc il y a ça. Par contre, pour moi, il y a un petit côté Gundam, parce que euh, quand ils commencent à utiliser, parce qu'au début, le Voltron a une épée, après l'épée, ils arrivent à la faire évoluer pour avoir une épée enflammée, puis ils ont une big épée, et quand ils commencent à arriver avec la big épée à couper les croiseurs en deux, t'es là, tu dis, ah, ça, couper un croiseur en deux à coup d'épée, ça fait Gundam, ça, ça fait très Gundam. Et il y a deux, trois petites choses au niveau des combats, de la façon qu'ils combattent, ou il y a des choses, pour moi, qui me fait penser à certaines séries Gundam. Il y a un moment, comme leurs robots évoluent en fonction de leur propre... plus ils renforcent le lien avec leur lion, plus ils ont accès à des armes évoluées. Il y a un moment, ils ont un super pack. Le super pack, tu dirais, c'est un peu comme le pack Météore dans Gundam. Voilà, c'est le truc immense qui te permet d'aller super vite, qui est blindé d'armes. C'est un peu comme le pack Météore à la Gundam. Donc, tu retrouves un peu un esprit Star Wars, un esprit Gundam, donc pour ceux, voilà, suivant ce que t'aimes. D'ailleurs, il me semble que quand Voltron est sorti, si tu prends en compte les temps de production, parce que Gundam Seed c'est 2002, Gundam Seed Destiny doit être 2004, parce qu'il me semble que c'était 2 ans après. Ouais, je pense que les Américains, ils avaient dû connaître les séries Gundam euh, et peut-être même Double O un peu avant de commencer la production de Voltron. Pour moi, il y a une influence Gundam. C'est mon avis à moi. Moi, je trouve que
au niveau des combats, au niveau de certaines choses, il y a une influence Gundam. Il y a une chose qui m'a fait bien rigoler à un moment, c'est dans la saison 8, il y a un épisode qui sert à, on va dire, à du développement relationnel entre les personnages, c'est-à-dire qu'il apporte pas grand-chose à l'histoire, c'est vraiment pour développer les personnages. Et en fait, il y a plusieurs filles, parce que forcément, il y a dont Pidge, donc Cathy, qui accompagne Allura pour qu'elle achète une robe, parce que la princesse Allura, parce qu'elle a un rencard avec Lens. Et en fait, il y a plein de comment dire, ils font plein de références à la série Voltron d'origine. C'est et au début, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Je m'en suis rendu compte après avoir vu des épisodes de la série d'origine. L'épisode commence, ils disent, je spoil, hein, je spoil, je dis tout de suite, ils ont libéré de la Terre de l'invasion Galra. Et donc, il y a eu, ils ont fait un dessin animé en leur honneur. Et t'as donc Pige qui est là, qui regarde ce dessin animé et qui est là, fait, mais j'ai pas une voix aussi perchée. Et effectivement, dans le Voltron de 84, quand tu regardes en version japonaise, il a une voix mais hyper aiguë. Et après, ils achètent des vêtements et tu vois, ils s'achètent une espèce de jogging à franges. Enfin, elle s'achète une espèce de jogging à franges. Elle se met un serre-tête, elle se relève les cheveux. Enfin, c'est super. C'est vraiment pas terrible. Tu dis, mais c'est quoi ce truc anachronique? Bah, c'est la tenue de Peach dans le Voltron de 84. Ah, ok. C'est voilà, Et du coup, en fait, elle s'habille comme dans l'animé qu'on leur a fait, qui est en fait une référence. Il y a un moment, les personnages, ils en parlent entre eux. Ils disent, ouais, t'as vu le dessin animé qu'ils ont fait en notre honneur et tout. Ouais, les caractères, ça ne correspond pas du tout. Et en fait, c'est justement, j'ai regardé quelques critiques au State. Et les fans de la série d'origine ont fait des reproches à ce remake. Et du coup, le remake, conscient d'être un remake, il a dit, non, mais vous avez vu les graphismes de l'époque, le doublage comme il était comme ça à l'époque, que machin. En fait, ils ont retourné les reproches. Et je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle que le remake dise non mais c'est bon quoi, lâchez-nous. Et dans un sens, pour moi, la vraie série originale, c'est celle-là parce que elle est entièrement faite sous l'égide américaine, alors que celle de 84 est un assemblage de séries. Donc au scénario remanié. Donc le vrai esprit de Voltron est plus dans ce remake Netflix que dans la série d'origine. Après, qu'est-ce qu'on dit? Alors déjà, le méca design du remake est bien meilleur. Comme je disais, dans le remake, ils ont ce qu'ils appellent les bayards, qui en fait, c'est une arme qui fait tout le tour du poing comme ça, mais qui peut se transformer en n'importe quoi. En fusil, en épée, en énorme canon, en Gatling, en tout ce que tu veux. Et c'est avec ça qui permet de débloquer les armes dans les lions, parce que ça sert de clé d'activation, mais tu peux piloter les lions sans. Dans la série de 84, c'est un badge, et tu as besoin du badge pour démarrer le robot. Le robot n'a aucune conscience, alors que dans le remake, il a une conscience. Et le fait que les robots aient une conscience, qu'ils agissent par eux-mêmes, qu'ils choisissent leur pilote, il y a énormément de choses là-dessus qui fait que c'est bien. Alors là, dans ce remake, franchement, t'as l'alarme de Marbora qui est une espèce de résistance galérienne de l'Empire Galra. Qui ont les mecs, c'est un peu des ninjas quoi. Ils ont une façon de se battre, ils se cagoulent entièrement, tout. Enfin, ils sont classe. Il y a vraiment les technologies qui sont what the fuck, sont vraiment bien. T'as les Alkari, t'as une race qui s'appelle les Alkari, qui sont les meilleurs en technologie de l'univers, parce qu'il n'y a plus les Altéens, parce qu'à la base c'était les Altéens. Et leur technologie, ils la créent en hackant les plantes. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur pouvoir pour hacker les plantes, et la plante se modifie pour devenir la technologie qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que par exemple, tu les vois, ils mettent la main dans une grosse fleur,
La fleur se referme sur le pont et se transforme en fusil. Là, sur le coup, je fais... Putain, l'idée, c'est génial. Il met la main sur un arbre, tu vois les faisceaux d'énergie qui remontent dans l'arbre, et là, t'as une grosse graine, parce que le truc est quand même grand. Pouf, elle tombe, elle se transforme en méca. T'es là, tu fais... Ouais, putain, ils sont cool. Non, il y a vraiment Alors, comme toute série, t'as des épisodes de remplissage qui servent pas à grand chose, qui sont là pour avoir le quota du programme. C'est-à-dire quoi là, ils commandent 13 épisodes, faut faire 13 épisodes, et des fois t'es là, ah ouais, mais par rapport à notre scénario, il y a il y a un ou deux épisodes qui posent problème. Bon, bah on va faire des épisodes de remplissage. C'est-à-dire des épisodes de vie de tous les jours qui apportent pas grand-chose, que ce soit à l'histoire ou au développement des personnages, qui sont vraiment là juste pour dire d'avoir le quota. Vraiment, le remake Netflix est excellent. C'est une excellente série. Je n'arrive pas à la considérer comme un remake parce que la série d'origine est une telle catastrophe qu'elle devrait même pas exister. Vous savez, moi à l'origine, quand j'étais gamin par exemple, j'adorais Robotech. C'est-à-dire, moi Robotech c'était... Mais ce que j'aimais c'était la première partie de Robotech, Macross. Le jour où j'ai vu Macross dans sa version d'origine, c'est-à-dire avec son scénario d'origine, bah Robotech je l'ai plus jamais regardé. J'étais là, je fais non, mais Robotech, dégage quoi. Je regarde Macross. Je regarde pas Robotech, je regarde Macross. Et j'ai vu toutes les séries Macross. Et là, Voltron, ça me fait le même effet. T'as le Voltron sur Netflix, qui est génial, c'est Voltron. Et toutes les autres séries qu'ils ont fait avant, toutes les autres tentatives, pour moi, c'est même pas elles existent. Hein. C'est... Je ne comprends pas. La série est de 81 à l'origine. Et elle est, en termes d'animation et de graphisme, elle est pire que des séries de 78 ou de 79 qui ont été faites avant, par le même studio en plus. Donc tu dis à l'époque, dès l'époque, ça devait être des séries au rabais. De prendre des séries au rabais, de les massacrer pour les recombiner dans une autre série américaine. Franchement, je comprends que la série n'ait pas marché en France. Alors, apparemment, aux États-Unis, Voltron, je peux pas vraiment donner d'équivalent à un succès méca en France. Si en France on avait Transformers, on va dire. Non, même pas parce que Transformers, c'est directement les mechas. Power Rangers non plus. D'ailleurs, Power Rangers, c'est des séries Sentai, Super Sentai, donc des tokusatsu japonais qui sont massacrés par les Américains, hein, par les studios Saban. Si vous avez Netflix et que vous avez toujours pas regardé Voltron et que vous aimez les séries de mecha, parce que vous allez quand même en bouffer du mecha, du spatial et compagnie, que vous aimez la science-fiction, regardez Voltron. Alors, 78 épisodes de 23 minutes, effectivement, ça prend un peu de temps. Je le sais, vu que je l'ai regardé en une fois. Encore. Vous inquiétez pas, il y a des séries que je regarde pratiquement une fois par an ou une fois tous les 2 ans, que je me refais en entier. Et souvent, c'est des séries de mecha. Et là, je sais pas, j'avais envie, je l'ai regardé, j'ai kiffé, je me suis dit, allez, je vais leur faire une vidéo pour leur dire à quel point je kiffe cette série et à quel point la série d'origine est une catastrophe. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un désastre d'animation en celluloïd, cherchez à trouver des épisodes de Voltron de 84. Ah, vous allez pleurer. Hein. Surtout qu'on peut faire du très beau avec du celluloïd. Je rappelle que Princesse Mononoke est fait sur celluloïd. Mais bon, c'est Ghibli, c'est Miyazaki. Quand tu mets des tauliers à la barre, c'est pas la même chose. C'est encore plus mal animé que Capitaine Flamme. C'est plus mal animé que Capitaine Flamme et plus mal designé que Capitaine Flamme, le Voltron 84. Bon allez, ça sera tout. Si vous avez Netflix et que vous aimez les mechas ou le space opéra,
allez voir Voltron, le remake sur Netflix. Il est génial. 8 saisons, 78 épisodes. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.